Marseillais candidat à l'ALIA, cette réunion d'information organisée par le Keren Laïd Idout le mercredi 30 mai à 19h30 à la synagogue Ahavat Inam, 18 rue Liandier dans le 8e, vous est destinée. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Jacqueline Lévy-Weissman, directrice du département de l'ALIA pour la France et la Belgique de cette organisation philanthropique israélienne. Bonjour à vous. Bonjour. Pourriez-vous tout d'abord nous présenter les domaines d'action du Keren Laïd Idout qui ne se limitent pas à l'ALIA ? Effectivement, le Keren Laïd Idout est la plus grosse organisation caritative en Israël qui travaille sur 3 pôles essentiels, le social, le soutien à l'armée, à la sécurité du pays et l'ALIA. C'est décliné à peu près 60% d'activité sur le social, une vingtaine de pourcents sur le soutien à Tsahal et à la sécurité du pays, et environ 10 à 15% sur l'ALIA. Et donc c'est la seule activité qui nous fait sortir du pays. Des actions essentielles à la société israélienne. La raison d'être de cette organisation philanthropique israélienne est venue compléter le travail de l'agence juive pour consolider la phase d'intégration des Olim, selon le fondateur du Keren Laïd Idout, le Rav Yechiel Eckstein Zal. Effectivement, si vous voulez, nous avons été pendant 25 ans un des plus gros donateurs ou le plus gros donateur de l'agence juive. Donc nous faisons de l'ALIA depuis plus de 25 ans. Et il y a environ 7 à 8 ans, nous avons décidé de travailler en direct avec les Olim et de venir compléter le travail de l'agence juive parce que on s'est rendu compte que ce qui était important, c'était de consolider l'intégration une fois arrivé en Israël. Et donc on a décidé de venir donc dans certains pays, enfin en France, en Amérique latine, en Europe de l'Est, et de promotionner directement les Olim. On les soutient avant l'ALIA, pendant l'ALIA et après l'ALIA. Et quelles sont les actions du Keren Laïd Idout en amont de l'ALIA proprement dit ? Alors, d'abord, nous nous déplaçons dans toutes les communautés, dans toute la France, en Belgique ou dans d'autres pays, bien entendu. Moi, je parle pour ce qui est ma partie. Nous animons des conférences, des réunions d'information, nous rencontrons de manière personnelle les Olim, nous les aidons éventuellement, nous les drivons plus précisément sur toutes les démarches administratives qu'ils ont à faire avec l'agence juive, de manière à obtenir leur éligibilité à la loi sur le retour. On les conseille énormément en fonction de l'actualité israélienne, en fonction de leur profil familial, leur profil professionnel. On ne prend pas la décision et on n'encourage pas précisément à l'ALIA, même si c'est la place naturelle de chaque juif, bien entendu, en Israël, mais on est là pour les aider. C'est-à-dire, à partir du moment où ils ont pris la décision de monter en Israël, alors on va tout faire pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, c'est toute la partie en amont. La partie pendant, c'est qu'il y a un vrai accompagnement physique des Olim, soit directement dans l'avion avec eux, la plupart du temps de Paris, quelquefois 2 ou 3 fois par an de Marseille. Mais nous sommes présents à l'aéroport à Ben Gourion, nous accueillons les Olim, nous sommes là au Misrad HaKlita avec eux au moment de leur première démarche en Israël. Et surtout, à partir du moment où ils arrivent en Israël après l'aéroport, bien il y aura un accompagnement de 6 mois avec une coordinatrice du Keren Laïd Idout qui leur sera dédiée et qui veillera à répondre à toutes leurs sollicitations. Oui, réussir son ALIA passe d'abord par la connaissance d'informations liées à la vie quotidienne en Israël. Absolument, absolument. Et la vie est de plus en plus difficile, tant en Europe qu'en Israël. Et nous essayons même si l'ALIA reste un grand rêve pour beaucoup de familles, il faut rêver, mais en même temps avoir les pieds sur terre. Il y a une réalité économique, il y a une réalité professionnelle, et donc il faut tenir compte de tout ça. Et c'est dans ce sens-là qu'on essaie de conseiller un petit peu les Olim. Et pourriez-vous nous repréciser quels sont les documents requis pour effectuer son ALIA, Jacqueline ? Alors ça c'est plutôt du registre de l'agence juive. Ce que je peux dire simplement, c'est que effectivement, de manière générale, il faut une ketouba, il faut un certificat de judaïcité, il faut un extrait d'acte de naissance apostillé, il faut un casier judiciaire apostillé. Mais il y a tout un tas de documents. Donc notre premier conseil, c'est pour tout candidat à l'ALIA dans les 12 à 18 mois, d'appeler le Global Center de l'agence juive 0800 916 647, de leur faire part de leur décision de faire l'ALIA, en tout cas d'ouvrir un dossier d'ALIA.
À partir de là, ils auront une première réunion d'information avec l'agent juif. On leur remettra toute la liste des documents. Parallèlement, ils nous appellent et bien entendu, on ouvre un dossier chez nous de manière à pouvoir les driver, les conseiller et les suivre. Vous avez parlé d'aide logistique, financière, et certains ont plus besoin de logistique que financière et vice-versa selon les cas. Est-ce que c'est personnalisé ? Alors absolument, c'est-à-dire qu'il y a la première chose que nous prenons en charge, c'est le billet d'avion, c'est-à-dire que le Olé Hadash, à partir du moment où il ne monte pas avec l'agent juif, il monte avec le Keren Lehidout, c'est nous qui prenons en charge le billet d'avion. Ensuite, de manière générale, tout le monde va recevoir une petite prime de bienvenue offerte par le Keren Lehidout qui est de 1750 shekels par adulte et 1000 shekels par enfant, quel que soit le nombre de personnes que compose la famille. Alors, vous savez, je précise, bien sûr, il y a des personnes qui n'en ont pas besoin et qui peuvent dire on n'a pas besoin de l'aide financière, mais même des personnes qui ont une situation, on va dire, en France, qui font partie peut-être des cadres moyens ou des cadres supérieurs, une alia, ça engendre beaucoup de chamboulements, un budget différent, et que à différents degrés, on peut tout de même avoir besoin d'un petit coup de pouce financier. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est une prime de bienvenue et qui est en one shot, une seule fois. Ensuite, et là, c'est en fonction des profils et des besoins, la coordinatrice d'intégration a un budget par famille pour aider à l'installation par le financement de mobilier ou d'électroménager ou d'autres choses. Et là, effectivement, c'est en fonction du besoin réel. Voilà. Par contre, l'accompagnement, les 6 premiers mois, en tout cas jusqu'à la première année, l'accompagnement on va dire administratif, psychologique, qui se veut rassurant, là effectivement tout le monde va en avoir besoin. Et vous faites bien de le rappeler, d'autant que le coût de la vie en Israël est l'un des plus élevés du monde. Et donc le 30 mai, le Keren Lehidout sera présent à Marseille pour enseigner les candidats à l'Alia. Comment doit se dérouler la soirée ? Alors effectivement, nous nous retrouvons donc chez le Rav Madar rue Liandier à la synagogue à Vatrinam à 19h30. Sera présent d'ailleurs à cette réunion mon directeur Benny Haddad, qui est le directeur mondial pour l'Alia et l'intégration au Keren Lehidout. Et on va faire une vraie réunion d'information. D'abord parler de l'actualité israélienne de manière générale, présenter donc le travail du Keren Lehidout concernant l'Alia. Et ensuite, il y a vraiment un jeu de questions-réponses avec les futurs candidats, ou en tout cas les personnes qui sont là. Nous essayons de répondre à toutes les questions sans tabou. Eh bien, merci beaucoup, Jacqueline Lévy-Weissman, pour cette interview. Et je rappelle à nos auditeurs, donc, cette soirée d'information le mercredi 30 mai à 19h30 à la synagogue Ahavat Inam au 18 rue Liandier dans le 8e à Marseille. Pour plus d'informations, 01 83 80 95 55 ou le site yedidout.org ou le mail info@yedidout.org. Renaud Muselier, bonjour. Bonjour. C'est la 6e fois que vous vous rendez en Israël. Ce voyage était important pour vous à double titre. Vous êtes accompagné de chefs d'entreprise. Cela permet aux entreprises régionales d'apprendre toujours plus du savoir-faire israélien. Et aussi d'un point de vue personnel, puisque votre arrière-grand-mère était juive, si je me souviens bien. Oui, c'est tout à fait vrai. Vous avez une très bonne mémoire. Mais ce n'est pas vraiment le sens de mon déplacement. Le sens de mon déplacement, c'est je m'étais engagé dans le cadre des propos politiques vis-à-vis de la communauté, notamment dans la campagne électorale, à faire une manifestation et à faire un devoir de mémoire aussi avec cet anniversaire de ce jeune pays exceptionnel qui est le pays d'Israël. Et donc, je respecte ma parole et je fête les 75 ans de la création de l'État d'Israël. Mais il y a aussi un sens. Le sens, c'est qu'effectivement, si ici en Israël, 60% du territoire est un désert, ils ont transformé ce désert en territoire où ils ont des fruits et des légumes qu'ils mangent et qu'ils exportent. Pour arriver à ça, c'est beaucoup de travail et ils ont fait quelque chose que nous ne savons pas faire, même si nous faisons beaucoup de choses et nous avons un très bon niveau de technicité, mais il y a une chose que nous ne savons pas faire, c'est le traitement des eaux usées. Et il faut savoir qu'ils retraitent 90% de leurs eaux usées sur ce territoire, qu'ils mettent au service de leur usage courant et aussi bien sûr de l'agriculteur. Et donc je suis venu avec des chefs d'entreprise, des startups, de façon à faire des échanges techniques, signer des contrats, travailler ensemble, et ça a été très prolifique et très productif de ce côté-là, sans compter les startups, puisque nous sommes aussi allés avec Startup Nation, et nous avons des startups de la région qui sont venus
échanger avec les différents partenaires ici. C'était vraiment très intéressant et à mon avis très positif pour la suite. Et vous avez annoncé la signature d'un partenariat entre la Société du Canal de Provence et Mekorot, la compagnie nationale des eaux d'Israël. Exactement, vous êtes parfaitement au courant. Ce travail, et nous avons aussi travaillé avec la compagnie qui fait le goutte à goutte, et cet accord de partenariat sera présenté au-delà de ce qui a été signé dans le cadre d'une action qui sera pilotée dans le cadre du plan Or-Bleu le 7 juin à la région, où nous allons prendre la totalité du dispositif des réserves en eau, la distribution de l'eau, en passant par la sobriété absolument nécessaire, tout en luttant contre les fuites des réseaux, de façon à ce que finalement on prenne notre avenir en main, en disant aussi, en rappelant à nos auditeurs, à nos amis, que dans cette région on n'a jamais eu d'eau. Non, c'est pas une nouvelle chez nous. Mais nos aînés, ils ont fait des aqueducs, ils ont fait Sarponçon, ils ont fait le canal de Marseille, la Société du Canal de Provence. Et il n'y a pas si longtemps, Marcel Pagnol écrivait que maintenant, il n'y avait pas d'eau au bagne. Donc, l'intelligence humaine, le savoir-faire et les outils que nous avons à notre disposition, dont notamment la Société du Canal de Provence, en partenariat ici avec la Société des eaux israélienne, qui est une entité globale sur l'ensemble du pays, est parfaitement opérationnelle pour la suite. Vous sortez de Yad Vashem, une cérémonie très émouvante, d'autant que les derniers témoins disparaissent. Écoutez, Yad Vashem est un lieu mémoriel qui est très très impressionnant. Bien sûr, c'est pas la première fois que je viens, mais c'est toujours aussi saisissant. On est sur zone, on est juste à la sortie du musée. C'est très impressionnant sur la scénographie, c'est-à-dire que vous rentrez, il fait beau, vous avez l'air libre, c'est la liberté, puis vous enfoncez dans les ténèbres de ce musée, vous passez d'une salle à l'autre, en passant d'une salle à l'autre, vous avez la lumière qui vous redonne un peu d'air et d'espoir, puis finalement à la sortie, après avoir passé toutes ces horreurs qui sont remarquablement présentées, sans s'y plaindre, sans gémir, mais en rappelant l'histoire de ce peuple qui... les Allemands, ils ont des prix Nobel, ils avaient tout. Hein. Ils ont fait Mozart, ils ont fait Goethe, ils ont fait Einstein, ils ont fait tout ça, et ils se sont entretués, massacrés. Comment un peuple aussi puissant a pu tuer ses propres frères? Et il n'y a pas la réponse, mais en tout cas, ça ne laisse jamais indifférent, et ça permet à chacun de voir la réalité en face. Et j'étais très heureux de venir avec la communauté, les représentants de la communauté régionale ou marseillaise, de faire ce travail mémoriel ensemble. Et bien sûr, à la sortie, j'ai remis une gerbe en réallumant la flamme dans ce four crématoire qui a été refait et reconstitué avec le nom de tous les camps de concentration, d'extermination qui sont là. C'est très, 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 très prégnant. Et vous avez signé une convention avec le camp d'Émile. Sur quoi porte-t-elle ? Alors voilà, on a fait vous savez que nous travaillons la main dans la main avec M. Chouraki et le camp d'Émile. Le camp d'Émile est un lieu de départ pour tous les camps d'extermination nazis qui sont à nos frontières, à nos portes, chez nous, mais ça avec c'est Marseille, Bonville. Et donc ce travail tout à fait remarquable qui a été fait d'ailleurs à l'époque, j'étais au gouvernement, c'est Madame Veil qui l'a mis en place avec le président Chirac. Moi, j'étais dans cette équipe de cofinanceurs au départ. C'est en sorte qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin. Et le rapprochement entre Yad Vashem et le camp d'Émile est tout à fait remarquable. Sur la mémoire, comment, pourquoi, de quelle manière, tout ça s'inscrit dans ce travail de fond qui est absolument essentiel et qui, au-delà de l'histoire, n'est pas sordide. Ce que je veux dire, c'est plus jamais ça, oui, d'accord, mais pourquoi plus jamais ça? Comment faire pour plus jamais ça? Comment essayer d'expliquer, le montrer et comprendre comment on peut faire en sorte que, malgré la démocratie, tomber dans ce dispositif aujourd'hui qui a détruit autant de personnes et fait souffrir autant de monde. Donc, le camp d'Émile a une fonction en la matière et pareil pour ce rapprochement avec Yad Vashem. Fabienne Bendayan, bonjour. Bonjour. Une visite d'une délégation française en Israël pour connaître les innovations israéliennes tombe à point nommé pour les appliquer en France. Ceux qui critiquent Israël à tort et à travers vont bénéficier de son savoir-faire sans même le savoir. C'est sans doute la meilleure façon de lutter contre l'antisionisme. Effectivement, vous faites un joli parallèle. On a eu le bonheur avec le président Renaud Muselier d'effectuer quelques visites qui permettent de mettre la lumière sur cette Startup Nation. Et effectivement,
il y a des partenariats qui sont mis en place, des collaborations qui vont permettre à la région de pouvoir s'inspirer, travailler en partenariat sur bon nombre de sujets, notamment le sujet de l'eau, qui est un sujet qui nous préoccupe naturellement. Et vous avez raison de dire que c'est une belle revanche sur les antisionistes, tous ceux qui critiquent Israël, mettre la lumière sur tout ce qu'Israël fait de bien, fait de beau et d'exemplaire aujourd'hui. C'est un séjour important en effet. Alors les séjours en Israël sont toujours riches en anecdotes. Que retenez-vous personnellement de ce voyage officiel ? Alors on a évoqué la coopération, la collaboration, mais il y a d'autres moments d'une intensité particulière qu'on a pu vivre au cours de ces dernières heures. Je garde en mémoire la soirée que nous avons passée hier soir, qui est une soirée... le dialogue interreligieux était au cœur de nos préoccupations et on a vécu un véritable moment de communion et d'émotion. Cette interview se fait aujourd'hui à Yad Vashem, donc nous avons effectué une visite qui à nouveau nous transporte, nous touche dans notre cœur, dans notre chair, avec des images terribles et donc c'est aussi ça, cette visite, cette délégation, c'est la possibilité aussi avec la communauté juive, puisqu'on a accompagné du président du consistoire, on a Michel Cohen-Tenodji, du président du Fonds social Lionel Stora. C'est la communauté juive qui se déplace main dans la main avec la région et on a eu différentes séquences. Ce matin, nous étions au mur des lamentations, c'était aussi un moment de vive émotion. Ce voyage... Pour nous, c'est un voyage important. On voulait remercier le président Renaud Muselier de nous avoir permis d'effectuer ce voyage. C'est un voyage qui permet de ressouder les liens qui nous unissent depuis de nombreuses années et qui a vraiment tout son sens pour la communauté juive, des rencontres exceptionnelles. Nous étions hier reçus à la Knesset. Enfin, vraiment, nous avons, grâce au président Renaud Muselier, vécu des moments forts au cours de ce voyage. Merci beaucoup, Famen Bendayan. Merci.